Tout pour investir. Dose d'économie. La dose d'économie de Nicolas ce matin et le monde économique qui exprime lui aussi son inquiétude. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez nous parler de l'AFEP, c'est l'Association française des entreprises privées, qui représente les plus grands groupes du pays, c'est 117 entreprises au total. Ce groupe a communiqué hier, que dit-il ? Il s'inquiète, il s'inquiète pas d'un camp plus que d'un autre. Il s'inquiète d'un risque d'isolement de la France, de décrochage durable de l'économie et de menaces sur l'emploi. Il y a deux éléments qui, dans cette folie programmatique dont on parle depuis plusieurs jours, les inquiètent le plus: le protectionnisme, le repli sur soi, comme si on était seul au monde, et puis la fuite en avant budgétaire complètement hallucinante. Je ne vais pas vous refaire la liste des dépenses complètement folles qu'on a décrites à la fois hier et en fin de semaine dernière. Donc l'AFEP insiste sur il y a encore même 5 minutes ici. Voilà, sur le côté absolument décisif du scrutin du 30 juin et du 7 juillet pour l'avenir économique et social du pays. C'est important de voir que l'AFEP réagit. L'AFEP est généralement plutôt discrète. Oui. Il faut lui reconnaître qu'il pourrait même presque se désintéresser de ce qui se passe dans le cadre purement franco-français, puisque ces entreprises réalisent à peu près 5 à 10% maximum de leur chiffre d'affaires sur le sol français. L'essentiel est international. Et donc là, ils ont pris position pour manifester leur inquiétude. Est-ce que, selon vous, cette association française des entreprises privées a raison de s'inquiéter ? Totalement raison. Encore une fois, si on regarde l'histoire de manière clinique avec des yeux purement éco, je suis pas là en train de faire autre chose. Il y a un truc qui est certain, c'est que si tu mets le feu, ça brûle. Si là on éteint la lumière, il fera noir. Toutes les mesures qu'on trouve dans ces programmes, les blocages de prix, les baisses de TVA, je parle même pas de la contre-réforme des retraites, toutes ces promesses économiques plus dingos les unes que les autres, ce sont que des mesures connues. Que des mesures qui ont été expérimentées. La contre-réforme des retraites, on l'a expérimentée en 1981. Déjà, à l'époque, c'était pas possible. On l'a bien vu. Ça n'a pas duré longtemps avant qu'on se retrouve rattrapé par la patrouille. Donc, ce sont des mesures connues, expérimentées dans l'histoire, dont les effets néfastes sont renseignés et indiscutable. Quand on prévoit un choc de dépenses, alors qu'on a les dépenses publiques records de l'OCDE, quand on prévoit un choc fiscal, alors plus dans un camp que dans l'autre, c'est vrai, alors qu'on a déjà le niveau de prélèvement obligatoire record de l'OCDE, associé à un repli protectionniste, c'est aller dans le mur en klaxonnant. C'est absolument évident. Et tout ça, il faut bien le rappeler, cette mèche a été allumée par l'ingénieur du chaos qui s'appelle quand même Emmanuel Macron dans cette histoire. C'est important de le rappeler. L'annonce de la dissolution qui remonte au 9 juin a-t-elle déjà, selon vous, des conséquences économiques patentes ? C'est déjà visible sur les marchés financiers. On avait perdu l'idée qu'un jour la bourse de Londres pouvait repasser dans la bourse de Paris. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. On a perdu 200 milliards d'euros de capitalisation. Alors c'est pas de l'argent perdu, ça peut revenir. C'est quand même lourd, 200 milliards de capi perdus en 5 jours. La signature de la France se dégrade assez sérieusement. La semaine dernière, on parlait du spread avec le Bund. On était à 47 points de base, on est à 80 là. Ouais. Il n'y a pas le feu au lac, mais il ne faut pas que ça continue. Vraiment, il ne faut pas que ça continue. On voit que la dynamique du monde économique est en train de se mettre au ralenti. Et il y avait, comme toujours, des opérations en cours. Tout le monde fait pause. Là, il y avait le fameux psychodrame sur le fait que Servier allait vendre le leader des génériques à des Indiens, le Biogarant. Les Indiens, là, ils sont plus du tout prêts à acheter aujourd'hui. Ils attendent de voir ce qui va se passer. Et eux, ils klaxonnent pas en arrivant dans le mur. Ils ont mis un petit coup de frein. C'était pas la peine de faire intervenir le gouvernement. Il suffisait de créer un bon climat anxiogène et d'incertitude pour que plus personne n'ait envie de prendre le moindre risque. On a des secteurs qui vont trinquer, c'est évident. L'immobilier qui va mal. Si on continue à avoir des tensions sur les taux, il y a un moment, ça va se répercuter sur les crédits immobiliers. Là où on voyait les taux baisser en se disant tiens, le marché va peut-être repartir. Vous pouvez enterrer tout rêve de redécollage du marché de l'immobilier si les taux repartent à la hausse. Et puis on a aussi, alors je ne sais pas si vous en parliez à l'instant, mais les conseillers en gestion de patrimoine qui sont assaillis d'appels de leurs clients, qui se demandent ce qui pourrait arriver à leur épargne en cas d'un pays qui serait en soudaine difficulté financière avec un risque de crédit. On a déjà vu dans certains endroits des exécutifs prendre des décisions d'autorité pour faire appel à l'épargne privée en cas de grosses difficultés. On a l'impression qu'il y a un parfum 1981. Tu fais n'importe quoi pendant 2 ans, et puis évidemment, il y a un moment où l'économie se venge. Alors c'est le tournant et tout le monde trinque derrière. Et voilà. Et ça n'empêche pas qu'on peut continuer à vendre aujourd'hui l'idée qu'il serait crédible de passer la retraite de 64 à 62 ans. Du côté du Nouveau Front Populaire, ce serait dans les 15 premiers jours, en cas d'arrivée à Matignon, et du côté du RN, ce serait à l'automne. C'est ce que confirme Jordan Bardella dans le Parisien ce matin. Mais dans les 2 cas, on confirme la contre-réforme des retraites. Jordan Bardella qui précise clairement qu'il n'ira pas à Matignon s'il n'a pas la majorité absolue.
Nous allons continuer à suivre ces législatives et à vous apporter autant d'éclairage économique que possible. Vous avez entendu Nicolas, les patrons et les patronnes qui s'inquiètent. Séquence à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application et sur la chaîne YouTube de BFM Business. Si vous voulez participer à la discussion dans la zone commentaire, vous êtes les bienvenus.